Est-ce que vous vous souvenez de la cave au grenier? Quel drôle de titre. De la cave au grenier. Jeannette, quand elle a présenté tout à l'heure le spectacle, elle a dit « Qu'est-ce que nous allons découvrir en allant de la cave au grenier ?» Mais elle ne nous a pas dit combien il y avait d'étages dans cette maison. Parce que si je passe de la cave au grenier, je peux monter un étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je peux en monter 20. Parce que si j'ai bien compris, cette pièce-là, elle est la 20e dans le parcours de la troupe indépendante. Comment elle s'appelle déjà? D'accord, ok. Moi, je croyais qu'elle s'appelait Vice Versa. C'est pareil, non? Ah ben voilà. Mais alors pourquoi ça s'appelle Recto Verso et pas Vice Versa? C'est bizarre, ça. D'accord. Bon. Alors, qui c'est qui nous raconte l'histoire avant? Parce que je fais traîner pour qu'on puisse avoir le Google Form de la pièce d'après. Et qui c'est qui peut? Allez, je lui donne à peu près 5 phrases. En 5 phrases, me résumer l'histoire de Recto Verso. Qui veut bien faire ça dans les élèves? Pas Mona. Non, c'est trop facile pour Mona. Non, il y a une élève qui veut bien nous résumer en 5 phrases c'est quoi l'histoire de Recto Verso. Ok, d'accord. Viens là avec moi là. Viens là, viens là. Alors, tu as droit, tu as compris, à 5 phrases. Donc, c'est 5 phrases, 5 phrases. Une phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément, des conjonctions, de coordination, de subordination, de lieux, de causes, de conséquences. C'est tout ça, hein, d'accord? Mais alors, attention, parce qu'à partir du moment où tu auras mis un point, la phrase est finie. D'accord? Donc, profites-en, mets des virgules. Je pense qu'il y avait des élèves, des anciens élèves de Recto Verso, virgule. Je pense pas c'était quelle année, mais c'était 23, 2003, 2005, 2002. C'était 2002, virgule. Il y avait une compétition, je pense, oui. Il y avait 2 participantes et c'était deux anciens élèves de la troupe de Madame Mona Recto. Non, on n'a rien dit que ça. Donc, la compétition était qu'elle fait un sketch. Et donc, elles ont fait le sketch et elles ont gagné le premier prix. Et je pense que le sketch était nommé Recto Verso. Oui, donc Madame, on a été très fiers de elle et elle a dit donc c'est le nom de la troupe. Oui, c'est même moins de 5 phrases parce que vous avez entendu que comme c'était toujours en suspension, elle était en suspension pour chercher la suite de ces mots, elle était remplie de virgules. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait fait 5 phrases. Bon, mais bravo, très bien, ok. Donc, globalement, le public a apprécié, moi aussi. Et donc, si je disais mon commentaire
que l'on a qualifié de professionnelle, mais bon, je suis professionnelle à la retraite. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dirais sur cette pièce? Bon, d'abord, que effectivement, comme moi j'ai déjà vu d'autres pièces de la compagnie Recto Verso, je trouvais que cette pièce, comme j'ai dit tout à l'heure à une des élèves qui est venue me voir, est-ce que c'était bien? Alors je lui ai dit, non, c'était pas bien du tout. Et elle était catastrophée. Alors je lui ai dit, mais non, c'est une blague, elle est très mauvaise, mais c'était très bien. Voilà, donc là, tout de suite, elle a été rassurée. C'est normal d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il y a dans cette pièce, effectivement, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous avons des idées à profusion. Ça va, à profusion? Donc nous avons des idées à profusion. Ces idées à profusion, elles viennent effectivement de l'écriture. Donc il y a une écriture avec beaucoup d'idées, mais vraiment énormément d'idées. Et des idées qui sont portées par les élèves qui mettent toute l'énergie pour la porter, qui sont effectivement débordantes de vie et qui ont vraiment envie, c'est le cas de le dire, qui ont vraiment envie que ces textes passent. Il y a tout plein d'idées de mise en scène dont on pourrait s'inspirer. Il y a effectivement la gestion de l'espace. Peut-être que vous avez remarqué, mais c'est remarquable. Dans le sens où il y a du jeu devant, il y a du jeu derrière, il y a du jeu sur les côtés, il y a des entrées, il y a des sorties, elles sont propres, elles sont assurées, assumées par les élèves. Donc il y a effectivement du travail important de théâtre et qui fonctionne très très bien. Il y a effectivement aussi des accessoires, l'échelle en particulier, les chaises qui sont apportées, le fauteuil, ou plutôt le canapé d'ailleurs, c'est un canapé, mais qui sont apportés par les élèves très rapidement, qui fait qu'il y a très peu de noir, en fait, dans cette pièce-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, il y a quelque chose qu'on a vu ici dans la deuxième pièce, donc un décor qui est représenté par une image. Donc on avait là aussi le décor représenté par une image. Ce décor, il campe effectivement le lieu dans lequel se déroule la scène. Voilà, donc il y a un certain nombre d'idées qui sont intéressantes et qu'on pourrait éventuellement reprendre. Si je voulais donner un conseil, bon, j'en aurais des tonnes à donner, mais c'est une catastrophe cette Marie-Jo, elle a toujours des conseils à donner alors. Donc, si je voulais donner un conseil, je le donnerais au niveau des voix. On en a un peu parlé déjà ce matin avec les élèves, mais je le donnerai au niveau des voix. Au niveau des voix, il y a, pour tout le monde, en général, il y a besoin de pousser la voix. Il faut qu'on vous entende. Cette scène est une scène qui est... Elle est très accueillante, mais elle n'est pas très bien. Elle n'est pas très bien parce que quand on est au fond de la scène, la voix se perd à l'intérieur de la scène et elle ne passe pas. Donc si on veut se faire entendre, il faut effectivement se mettre ici. Il faut parler fort. Mais si je veux chuchoter, je peux chuchoter. On va m'entendre. Mais pour que l'on m'entende, il faut que je respire ici et que j'envoie ma voix. Ouais. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Donc, la voix, je n'ai pas besoin de crier. Je peux porter ma voix loin sans me mettre en colère. Je peux être très gentille même. Je peux être très aimable. Ça, c'est un travail à faire. Je sais que de toute façon, c'est quelque chose qui commence à se travailler de façon importante dans le groupe de Recto Verso. Je sais que ça se travaille aussi dans les autres groupes et je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la respiration, sur l'expiration, sur les intonations, il faut travailler sur le rythme des mots, sur le rythme de la phrase. C'était pas une blague quand j'ai dit...
rien. Quand je dis il y a des virgules, je ne m'arrête pas. Quand il y a un point, je m'arrête. Voilà. Donc, si je donnais un conseil, ça serait effectivement de continuer à travailler sur la voix pour pouvoir avancer et aller plus loin. Ceci dit, j'ai une question quand même à poser à quelqu'un d'autre qu'avec Alia éventuellement. Est-ce que je peux demander à l'une d'entre vous de me dire, ou de nous dire à la salle, qu'est-ce que vous préférez dans ce théâtre que vous faites avec Mona? Qui veut bien me dire, ou nous dire, une chose ou deux que vous préférez dans ce que vous faites quand vous travaillez avec Mona? Bonjour. Premièrement, d'être au recto verso, c'était un grand plaisir d'être avec Mona. Choisir les rôles en votant pour ce qui est mieux pour la pièce, elle nous encourage. Pour tout qui est mieux pour la pièce, on encourage, même si elle est mon amie, mais elle fait le rôle plus mieux que moi, je l'encourage, je lui donne mon vote, et même si je veux le rôle, c'est la plus importante chose que j'aime dans Recto Verso. Elle nous transforme comme nous sommes une famille. Nous sommes pas un groupe, nous sommes une grande famille. Oui, nous avons des âges de 10 ans jusqu'à 19 ans. Dans le... Oui. Il y avait beaucoup de problèmes à cause de la différence entre les âges, mais j'ai beaucoup aimé la troupe de cette année. La différence aussi d'avoir des petites, je suis la grande, je ne suis pas encore la petite fille qui joue, je prends des responsabilités. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Et c'est vrai, j'ai vu dans les sorties que les grandes prennent en charge les petites, enfin petites, elles ne sont pas si petites que ça d'ailleurs, et elles jouent d'ailleurs tout autant que les grandes, hein. Elles sont aussi actives et aussi engagées sur la scène. Donc, je vous propose encore une fois un grand applaudissement pour la troupe Recto Verso. Donc ça c'est un petit applaudissement